Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal hebdomadaire sur Free Media TV dont voici les titres. Conséquences liées au recours à la justice populaire dans la ville de Bukavu et leurs répercussions sur l'avenir de la communauté. Le sociologue David Bouira appelle la population de la ville de Bukavu au respect de la dignité humaine. Assister les personnes âgées et les rôles de la jeunesse car il occupe toute une place incontournable dans l'assistance de l'humanité. Message de Jean-Barc Bahati, la fondatrice et présidente de l'ASBEL, assistance aux personnes âgées et aux enfants délaissés à Païd. Les recours à la justice populaire pourraient engendrer les conflits à la longue et créer les répercussions sur l'avenir de la communauté. Ceci s'explique par la recrudescence des vindictes populaires dans la ville de Bukavu depuis son occupation par la FC 123. Dans un entretien nous accordé ce vendredi 28 mars 2025, le sociologue et enseignant à l'université officielle de Bukavu, David Bouira appelle la population au respect de la dignité humaine pour s'épargner des conséquences graves qui en découleraient. Parmi les facteurs sociologiques, nous pouvons d'abord parler de la défaillance de l'État, l'échec de l'État. La population se trouve abandonnée à son propre sort et l'État ne se fait pas vraiment entendre. C'est-à-dire les appareils judiciaires de l'État ne se font pas attendre. Les appareils judiciaires ne fonctionnent pas. Pendant qu'il y a recrudescence des vols, il y a eu libération de la prison, il y a vraiment divagation de tous ces éléments malfrats. Malheureusement, la population n'a pas à qui se vouer. Alors elle se dit, bon, quand on attrape un voleur, qu'est-ce qu'il faut en faire? On le tue. On se rend justice parce qu'on se rend compte que la justice n'existe pas. L'État a failli à sa mission. Les cas de justice populaire ne résolvent pas vraiment le problème. Ils ont créé davantage. Dans le jargon swahiliphone, on dit « Nikiba na nikiamutu ». Quand bien même ton enfant est voleur, aucun parent ne peut admettre voir son enfant tabassé, voir tuer, brûler, vif, voir manger. Vous avez connu des cas de cannibalisme dans la ville. Alors, tout parent qui sait que ou toute famille qui sait qu'un de leurs membres a connu un cas de justice populaire peut à la longue développer une certaine intention de vengeance. Alors, cela a des répercussions parce que déjà, il y a des tissus sociaux coupés. La famille, on sait que c'est telle famille, c'est telle personne de telle famille qui a livré mon fils ou notre fils. Alors, les deux familles deviennent en conflit toute leur vie. Et à la longue, ils peuvent avoir tendance à se venger. Deuxièmement, sur le plan psychologique, il y a toujours des enfants qui voient les membres de leur société, ça peut être ton oncle, ton grand frère ou ton voisin, être brûlé parce que ce sont des cas qui se passent en pleine journée et on n'exclut pas les personnes qui doivent y assister. Ça peut créer des traumatismes et même un esprit de violence, pouvoir légitimer la violence. Avec la justice populaire, les enfants qui grandissent croiront que le seul moyen de résoudre un problème, c'est à travers la justice populaire. C'est-à-dire, si quelqu'un t'a fait du mal, il faut le tuer, il faut le brûler. Et cela cause des problèmes psychologiques graves. Et quand c'est un membre de ta famille qui a été tué, un parent, l'enfant là reste avec un traumatisme à vie. Si nous garantissons déjà cette bonne habitude de non-violence, éducation à la non-violence, nous pouvons aider notre communauté à lutter contre ce phénomène qui gangrène cette société et qui risque de vouer à l'échec les relations sociales dans le futur. Cela peut nous aider vraiment à recréer ces liens qui nous unissaient et en nous unissant, nous devenons plus frères
Et entre frères, on ne se tue pas. Je compatis avec toutes les victimes, toutes les familles victimes de la justice populaire, mais aussi c'est une interpellation pour nous tous à ne pas être violents envers nous et envers nos frères. Les femmes catholiques doyennées 1 et 2 de l'archidiocèse de Bukavu se sont rassemblées à la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour célébrer la journée internationale de la femme. C'est mardi 25 mars 2025. Et chaque 25 mois, nous envisageons un projet quand même, mais cette fois-ci c'est un peu difficile car la situation est très compliquée. Toutes les mamans devraient être ici, toutes les 43 paroisses de la de Bukavu. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes seulement retrouvés les doyens de Bukavu 1 et 2. Sur 43 paroisses, nous ne sommes que 12. Et alors, nos projets ne fonctionnent pas comme il faut à cause de cette insécurité et cette situation dans laquelle nous sommes retrouvés. Et nous disons merci d'abord à toutes les femmes qui sont arrivées doyennes Bukavu 1 et 2 et celles qui sont restées au village dans nos 33 paroisses rurales. Nous leur donnons aussi la force. Nous pensons qu'elles aussi sont en train de célébrer cette journée dans leur paroisse. Et nous disons que prochainement Dieu va nous aider. On va célébrer ensemble par sa grâce. Dans l'année 2026, peut-être on pourra être ensemble par la grâce divine. Assister les personnes âgées et les rôles de la jeunesse, car il occupe toute une place incontournable dans l'assistance de l'humanité. Message de Jean d'Arc Bahati, la fondatrice de l'ASBEL, assistance aux personnes âgées et aux enfants délaissés à Païd. C'était lors d'un entretien nous accordé ce vendredi 28 mars 2025. Suivez cette interview. Ce qui est vrai est que ces derniers temps, les personnes âgées souffrent beaucoup plus de cette situation, la situation sécuritaire. Actuellement, dans notre pays, République démocratique du Congo, et surtout ici à l'est, dans nos villages, à Kalehe, plus particulièrement dans Tukabare, bref, dans l'est, dans tout est, quand on parle de l'est, on ne voit pas seulement les sites Kivu, et je pense même aux personnes âgées qui se trouvent au nord Kivu. Qu'est-ce qu'ils en disent ces derniers temps? Et je me demande toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à cette tranche d'âge, cette tranche de l'humanité qui souffre? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, quel mot convient pour expliquer la souffrance des personnes âgées dans des circonstances pareilles. Sont vraiment oubliées. Et j'interpelle que tout un chacun pense aux personnes âgées. Les personnes âgées, ce ne sont pas des choses à jeter. Ce ne sont pas des animaux, ni de marchandises à vendre, parce qu'il y a beaucoup aussi qui peuvent dire, nous soutenons les personnes âgées, j'ai besoin de ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et après qu'il y a quelques fonds ou quelque chose pour cette catégorie, cette tranche, c'est bien eux qui en profitent et les vrais bénéficiaires demeurent toujours souffrants. Je nous demande de penser aux personnes âgées. Faisons tout ce qui est possible pour les venir en aide, pour les assister. Ne les abandonne pas. Vous savez, moi je suis en train de penser que les personnes âgées sont oubliées et on fait semblant d'exister sans les personnes âgées. C'est pour que la paix ne puisse pas régner. Parce qu'au moins, moi, je sais très bien que si nos coutumes, si nos villages, nos grands-parents sont bien encadrés et qu'ils ont le temps d'échanger avec leurs petits-enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants de nos ministres, les enfants de nos médecins, les enfants. S'il fait les pas vers les personnes âgées, les personnes âgées vont raconter l'histoire de notre pays, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été, les anciens combattants, comment ça s'est passé, comment ça se passe au front, comment il faut faire, les quoi. Et directement, les jeunes vont comprendre, ici, ce n'était pas les chamans qui mènent vers tel endroit, mais ici, c'était comme ça, selon ma grand-mère, selon mon grand-père.
Et directement, l'on va tracer les chemins selon ceux qui nous ont devancés. C'est pour cela que j'ai dit, les gens peuvent vite courir, mais ils ne savent pas les chemins. Ils ne maîtrisent pas mieux. On est en train de se baser beaucoup plus sur la technologie, rénovation de beaucoup de choses, mais les coutumes est abandonné. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas la paix. C'est à travers tout ça. Moi, je pense que les personnes âgées ont vraiment un rôle à jouer dans la résolution des conflits. Que les personnes âgées de Goma, Beni, Butembo, l'Est, Sud Kivu, partout ailleurs, puissent être aussi comme on pense aux enfants, aux femmes, à tout le monde, que cette tranche de personnes aussi puisse avoir des organisations qui les soutiennent, étant donné que ce sont les bibliothèques cachées, abandonnées. Je pense qu'il est temps de penser à eux. Concert Solidarité Congo en soutien aux enfants victimes du conflit à l'est de la RDC, prévu le 7 avril 2025 à l'accord Arena à Paris, a été renvoyé à une date ultérieure par le préfet de la police de la ville de Paris, Laurent Ninez. Cette demande a été formulée dans un communiqué publié le mardi 25 mars 2025, dans un contexte de vives tensions entre les communautés rwandaises et congolaises. Celui qui ne connaît pas ses propres valeurs est avoué à l'échec, disent les sages. C'est la fin de cette édition du journal. À la semaine prochaine.